Bienvenue dans le show tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comment gérer la croissance rapide de son entreprise. Donc, oui, je vais te présenter 7 choses à prendre en considération quand tu entres en phase d'hyper-croissance. Donc, ça veut dire que tout commence à débouler, ça va super bien. Tu as trouvé ton océan bleu, là. C'est comme tu as trouvé le jackpot, ça va bien, ta business va super bien, les ventes sont au rendez-vous et c'est carrément la vague qui t'envahit et que tu n'avais pas vu venir. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération pour bien gérer la croissance d'une entreprise. Et à la fin, je vais aussi t'amener 3 points. Donc, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Je vais te présenter 3 points d'attention particulière à apporter auprès de tes équipes. Donc, parce qu'il y a des impacts d'une croissance. C'est beau, c'est le fun, mais il y a toujours un revers puis un côté auquel il faut faire attention et ça crée une onde de choc, une onde d'impact dans ton entreprise. Donc, 3 points d'attention particuliers aussi à accorder auprès de tes équipes, auprès de tes employés. Alors, voilà, je commence ça à l'instant. Donc, la première des choses auxquelles tu dois porter une attention, évidemment, ça va être de solidifier tes fondations. Donc, ton entreprise, la façon dont elle a démarré, a bien fonctionné pendant un certain temps. Tu avais des choses, tu avais des systèmes, tu avais des processus qui ont été mis en place. Mais généralement, quand on prend de la croissance, un moment donné, ça ne tient plus la route. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on parte un peu comme si, malheureusement, c'est quasiment comme un nouveau départ, sauf que c'est la continuité. Donc, il faut revoir les processus à l'interne. Tous les systèmes que vous utilisez probablement vont avoir besoin d'être upgradés. Et là, quand je parle de système, je parle de votre structure financière. Peut-être que vous fonctionnez à la mitaine, vous avez des petits fichiers Excel, puis là, ça va être le temps de passer dans des systèmes beaucoup plus automatisés, informatisés, plus performants. Il y a tout l'aspect technologique à prendre en ligne de compte parce qu'on vit à l'ère de la technologie. Donc, bien sûr, on travaille avec des technologies de l'information, que ce soit sur le web ou dans des systèmes qu'on va utiliser. Donc, est-ce qu'ils sont toujours adéquats? Des fois, quand on a des plus grands volumes de clientèle, il y a des surcharges. Donc là, ça devient intéressant de commencer à regarder ça. Est-ce que c'est fait pour répondre aux nouveaux besoins de l'entreprise, le système qu'on avait choisi? Donc, tout ça est à revoir. Et bien sûr, tous vos systèmes, tous vos fonctionnements opérationnels, là, comment ça roule, là. Donc, la trajectoire au sein de votre entreprise, à partir du moment où ce que le client rentre dans votre univers, si c'est des services que vous offrez, mais la même chose va s'appliquer aussi si vous vendez des produits, donc toute la chaîne de commandement. Donc, première chose qu'on regarde, c'est toute la solidifier les fondations. On va avoir besoin de repenser tout ce qui avait été fait, c'est certain. Et là, on veut prévoir sur le long terme, bien sûr. La deuxième chose qui est important aussi de considérer dans une étape de croissance, dans une phase de croissance, c'est toute la culture de l'entreprise. On veut préserver cette culture-là. Et qu'est-ce que je veux dire par culture? C'est tous les aspects des valeurs. Donc, vous avez une mission, vous êtes assis sur vos propres valeurs. L'entreprise devrait avoir des valeurs aussi. Et là, vous devez vous assurer que, parce que là, il y a un petit peu de chaos qui va s'installer. Là. Quand c'est la croissance, ça peut devenir chaotique assez rapidement. Donc, on veut préserver les relations. On veut s'assurer que tous les gens dans l'entreprise, les employés, les équipes, les partenaires adhèrent encore et qu'on ne perd pas de vue nos valeurs, les raisons premières pour lesquelles on a lancé cette mission-là puis qu'on a lancé cette entreprise. Donc, il faut préserver une culture d'entreprise forte. Donc, ça veut dire aussi de créer du momentum pour laisser l'occasion des fois aux gens de lâcher la soupape. Donc, ça peut être de créer des événements une fois de temps en temps, des petits 5 à 7 en milieu de semaine, des moments de reconnaissance parce qu'on va vivre une traversée, on va vivre une période plus mouvementée. Là. Ça va être, ça devient chaotique puis c'est pas toujours confortable pour bien des gens, y compris pour l'entrepreneur, pour le leader, le PDG. Donc, ça, c'est la deuxième des choses, la culture d'entreprise forte. Troisièmement, évidemment, vous allez devoir investir et là, c'est le temps de recruter stratégiquement. Donc là, le voisin ou l'ami avec qui on veut faire plaisir, c'est peut-être plus le moment d'aller là. Là, on doit embaucher stratégiquement des nouveaux talents, des expertises que vous allez devoir ajouter à votre pool, à votre équipe, parce que vous n'avez pas cette expertise-là vous-même ou des membres de votre équipe ne l'ont pas. Et là, les agrandissements, le développement de l'entreprise demande cette expertise-là. Vous devez aller la chercher. Donc, c'est important aussi de recruter toujours en restant collé sur vos propres valeurs, mais vous devez aller chercher vraiment des experts et prévoir aussi de la formation continue.
autant pour les nouvelles ressources qui vont arriver dans l'entreprise que pour ceux qui sont présents. Parce que quand on grandit, on va changer plein de choses. Donc, vous allez avoir à gérer la gestion du changement parce qu'en revoyant vos processus, en revoyant les fonctionnements, il va y avoir des impacts indéniablement sur votre équipe. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des changements et vous allez devoir former les gens en continu pour qu'ils adhèrent à ces changements-là puis qu'ils s'approprient aussi les nouveaux fonctionnements pour mieux répondre à cette croissance-là. Donc, je ne sais pas si ça t'aide, je ne sais pas si ça te sert, mais si oui, fais-moi un petit pouce, dis-moi que tu aimes ça, écris-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça t'apporte, cette information-là que je te partage. Je serais heureuse de te lire et ça va m'encourager, bien sûr. Alors, je continue. La quatrième chose qui est à considérer quand tu vis une phase de croissance rapide, et là, c'est vraiment de commencer à dire qu'est-ce que je peux diminuer comme pression sur les ressources humaines. Donc, tout ce qui peut être automatisé, on le fait. Et c'est là où ce que la technologie de l'information et les systèmes vont devoir devenir plus performants parce que justement, on veut peut-être investir dans des systèmes technologiques. Oui, il va y avoir un coût financier, mais le retour sur cet investissement-là à moyen et long terme par rapport à la main-d'œuvre, et même ça diminue bien souvent les risques d'erreur est beaucoup plus grand. Donc, on veut investir dans de l'automatisation, dans des systèmes performants. On veut, dans un premier temps, ça va augmenter votre efficacité. Ça va vous permettre d'être capable d'absorber ce volume-là. Tout va se faire sur automatique, quasiment sur le pilote automatique, comme on dirait. Ça va vous permettre de diminuer vos heures de main-d'œuvre, le temps là, humain qui n'a pas besoin d'être fait par un humain. On va avoir encore besoin des humains. Là. On n'est pas amené à disparaître, mais on va les utiliser au bon endroit. Et ça va aussi augmenter l'expérience client. Et au final, ça, sur le coût, peut-être oui de l'investissement, mais au final, vraiment des économies financières. Donc, on veut automatiser et optimiser ce qu'on peut optimiser. Donc, des fois, on sait, on avait déjà ciblé des zones que potentiellement on aurait pu mettre de l'avant, puis on s'est dit, on va regarder ça pour plus tard, mais là, on est rendu là. Donc, on optimise, on automatise tout ce qu'on peut automatiser et on réfléchit à ça quand on fait le choix aussi des systèmes technologiques qu'on veut utiliser si c'est le temps de faire des changements. Donc, c'est ce qui m'amène à la cinquième chose à prendre en considération. Puis celle-là, là, elle est super importante et c'est de garder une vigie, donc de garder un regard, une rigueur très stricte sur la santé financière de l'entreprise. Et là, quand on arrive là, tout va très vite. Tout déboule. Les investissements de temps, d'argent et d'énergie sont nécessaires. Et c'est un peu comme des travaux de construction, j'ai envie de dire. Tu sais, quand on commence à faire des rénovations, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, souvent, on va tomber dans les temps caillettes, on pourrait faire ça, puis temps caillettes, on pourrait faire ça, puis finalement, c'est un vrai gouffre financier. Donc, la croissance d'une entreprise, ça peut vite devenir un gouffre financier si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne surveillez pas les coûts, les comptes, les ratios. Bien sûr, d'investir va vous demander de débourser upfront souvent pour des choses qui ne seront pas nécessairement récurrentes, mais ça va créer un déséquilibre dans votre structure financière. Donc, vous devez être extrêmement attentif et vigilant. Et en fait, vous suivez vos indicateurs de performance à la rigueur. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté, cette pratique-là. Vous devez garder cette rigueur-là à le faire. Et regardez aussi votre capacité d'investir. Est-ce que c'est un investissement qui est temporaire ou c'est des investissements qui sont récurrents, c'est-à-dire que je fais l'acquisition d'un nouveau système technologique. Les charges mensuelles vont être de temps, donc par rapport à ce que j'avais avant, c'est là où vous devez aller, c'est ça que vous devez vérifier. Et ensuite, qu'est-ce que vos coûts opérationnels? Parce que vous avez, oui, vous avez un plus grand volume, votre service est populaire, la clientèle arrive, mais vous devez desservir cette clientèle-là. Donc, il y a des coûts opérationnels. Et c'est là où vous devez faire aussi cette analyse-là, parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, ça travaille ensemble, c'est pas séparé. Donc, c'est là où vous allez faire le choix de vos embauches, c'est là où vous allez décider, est-ce que je peux éviter des frais de main-d'œuvre et automatiser quelque chose? Donc, c'est là où vous devez faire ces ratios-là et cette réflexion-là. Et ça, c'est votre job de PDG. Hein? Ça, c'est vraiment votre vision, votre pensée stratégique de faire ces choses-là. Et pour faire cet exercice-là, pour garder cette vigie-là sur les aspects financiers, si vous n'avez pas accès à un expert, trouvez-vous un expert, un fiscaliste, quelqu'un qui est vraiment expert en la matière pour vous soutenir dans cette étape-là, pour pas que ça déraille, puis pour pas que vous perdiez aussi, en fait, de la rentabilité. Puis c'est ça, en fait, l'idée, c'est de préserver autant que possible votre rentabilité. Donc, ça se peut qu'il y ait une petite baisse,
Elle peut être temporaire, mais on ne veut pas que ça l'affecte, ça n'impacte trop la rentabilité. On veut regagner, on veut le retour sur investissement, bien sûr, des investissements. Donc, écris-moi dans les commentaires si ça t'aide ce que je viens de dire, si ça te sert et qu'est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels je n'aurais pas pensé que tu aimerais que je t'adresse. Et enfin, sixièmement, donc le sixième élément à prendre en considération, c'est votre clientèle actuelle. Donc, et l'adaptation que vous allez peut-être devoir prendre. Donc, quand on fait des changements, parce que là, qui dit croissance, changer les choses, mettre des nouvelles choses en place, égale changement. Ça va impacter vous, votre équipe, mais ça impacte aussi votre clientèle. Et c'est là où il y a des risques d'erreur, où ça peut tomber en deux chaises, où les suivis qu'on faisait super bien avant peut-être vont moins bien se faire parce que le système ou le processus est moins bien rodé. Et là, il y a des écueils. Donc, c'est important d'être à l'écoute des besoins de votre clientèle, des plaintes s'il y en a et ne le prenez pas personnel. C'est toujours OK, on a échappé ça. On n'avait pas pensé à tel cas de figure ou à qu'est-ce qui pouvait se passer en mettant en place des nouveaux systèmes, des nouvelles fondations. On doit corriger le tir. Donc, c'est important de rester proche de vos clients. Puis en fait, j'ai envie de vous dire, tenez-les informés. Donc, tenez-les informés de ce qui s'en vient. Informez-les que vous êtes en restructuration, que vous êtes en train de réorganiser vos services, que vous êtes en train de déployer un nouveau système technologique, par exemple, que vous vous excusez si jamais il y a des délais dans les réponses, de vous informer s'ils observent des choses. Donc, soyez sensibles au vécu puis à l'expérience client. Et vos clients, s'ils vous aiment, s'ils apprécient votre service, vont collaborer, vont même vous aider dans cette transformation-là. Et au besoin, on s'attaque tout le temps, bien sûr. Et finalement, la septième chose que tu dois gérer quand tu vis une croissance rapide avec ton entreprise, ça va être en tant que leader, parce que là, tu es happé. Là, tu t'es ramassé par tout ce qui se passe. C'est facile de retomber les deux pieds dedans. On devient comme la pieuvre, on a le nez un peu partout sur ce qui se passe, puis ça va bien, 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 bien vite. Donc, c'est de garder quand même la grande vision sur le long terme. Il ne faut pas perdre de vue que ce qui est en train de se vivre va se revivre éventuellement dans un prochain cap de croissance. Donc, c'est une belle occasion d'apprentissage, mais il ne faut pas se laisser prendre au jeu de glisser, de retomber. C'est un peu comme l'arbre et la forêt. Il ne faut pas avoir trop le nez collé sur l'arbre. Il faut être capable de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de garder sa vision sur le long terme. Il faut être capable aussi de se réajuster. Il va y avoir des changements, il va y avoir des imprévus. Même si on a une vision, ça se peut que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Hein? Il y a toujours la théorie, mais on ne vit pas en théorie, on vit dans la vraie vie, on vit dans la pratique et ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Donc, on s'adapte, on se réajuste, mais on ne perd pas de vue la vision, les raisons vers où on s'en va. Et ça fait partie de cette vision-là, ce que vous êtes en train de vivre, de cette transformation-là que vous vivez. Alors, voilà, c'était les 7 choses. Si tu aimais ça, s'il te plaît, fais-moi un pouce, écris-moi en commentaire, donne-moi ton feedback sur ce que je viens de te partager. Mais je n'ai pas terminé. Je t'ai promis que je te donnerais 3 points d'attention à accorder à ton équipe, bien sûr, dans cette grande transition-là, dans cette grande transformation-là, qui est la croissance. Donc, oui, c'est beau, mais comme je vous dis, il y a toujours des répercussions, puis il faut être sensible aux équipes. Donc, premièrement, la première chose, celle qui sera toujours le mot d'ordre, la règle d'or, ça va être de constamment avoir une communication qui est claire et constante. Tant que vous allez être transparent, que vous allez rester proche, autant de votre clientèle, quand je vous ai dit tantôt de rester à l'écoute, d'être sensible des plaintes, c'est la même chose pour vos équipes, pour vos employés, même un petit peu plus, parce qu'ils font partie, ils vont vous aider à le mettre en place, ce changement-là. Ils vont vous aider à traverser, je ne veux pas dire la tempête, parce que c'est beau, une croissance, mais ça amène le chaos. Donc, ils vont vous aider à avancer dans ça. Donc, on préserve la relation avec les employés et on communique clairement et constamment ce qui se passe. Et on reste sensible au vécu des gens au travers de cette expérience-là, parce que c'est une expérience, hein, puis elle n'est pas toujours facile. Deuxièmement, on fait des changements, tout va bouger, vous allez devoir revoir les rôles et les responsabilités de vos équipes. Donc là, c'est comme une nouvelle habitude. Quand on décide qu'on commence à s'entraîner puis qu'on partait de zéro, bien, ça peut prendre un certain temps avant qu'on incarne l'habitude de se lever plus tôt, de faire l'exercice, bref, de mettre sa nouvelle routine santé. C'est la même chose pour vos équipes. Vous allez devoir les rôles et les responsabilités, les rôles et responsabilités.
et il faut leur laisser le temps de se l'approprier. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus présent, il faut superviser, il faut ramener des fois parce qu'il y en a qui vont résister, qui ne voudront pas, soit qui ne penseront pas ou qui ne voudront pas. Donc, il faut les ramener dans leur nouveau rôle. Et enfin, et cela, il va de soi, puis il va aussi pour toi en tant que PDG, on cherche autant que possible à préserver la qualité de vie, travail, perso. Donc oui, ça va être exigeant. Ça va demander des fois de mettre les bouchées doubles. Mais en fait, c'est pas un moment non plus de sacrifier sa vie et sa santé. Donc, on essaie de trouver le juste équilibre dans tout ça. Des fois, ça va être plus difficile. Je vais être honnête, là, des fois, ça va être plus difficile. Il va y avoir des poussées, là, des poussées de roche, là, où on va devoir livrer puis faire le travail, mais on s'accorde des moments, on reste connecté à soi, à ses besoins et on écoute ces besoins-là. Alors voilà, c'est ce que j'avais aujourd'hui pour toi. Donc, 7 choses à considérer quand ton entreprise traverse une période de croissance, d'hypercroissance et 3 points d'attention importants à accorder à tes équipes. Donc, si tu as aimé ça, écris-moi-les dans les commentaires. Fais-moi un j'aime. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, bien sûr. Et en terminant, si tu veux avoir plus d'astuces de gestion, comment est-ce que je gère telle situation? Ben, j'ai une nouvelle série que je viens de sortir qui s'appelle Karine, comment je gère ça? Donc, je pars de faits vécus, soit de mes clients, tu peux même m'écrire des choses que tu aimerais que je t'explique dans les commentaires et je vais faire une vidéo pour t'expliquer comment qu'on gère certaines situations. Alors voilà, c'est la première chose que j'avais pour toi. L'autre chose, je te lance une invitation. La semaine prochaine, donc le 26 août, j'organise un boss bootcamp. Donc oui, pour les entrepreneurs, donc pour les boss qui sont tannés d'être débordés et déconnectés, puis qui ont envie d'être un leader un petit peu plus apprécié et organisé. Donc, c'est 5 jours, une formation de 5 jours gratuite que j'offre. Alors, le lien va se trouver dans les commentaires. Je t'invite à t'inscrire. Et sur ça, je vous dis merci et on se retrouve la semaine prochaine.